Très heureux de vous présenter le temps d'évolution de notre projet de R+9, raison pour laquelle restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien rater. Car je vais vous expliquer pourquoi on a diminué la grandeur de nos poteaux au niveau du premier étage. Tandis qu'au niveau de notre rez-de-chaussée, mezzanine, on a utilisé des poteaux de section de 60 x 60. Pourquoi au niveau du premier étage, on a réduit la grandeur de nos poteaux? Vous allez voir ça dans cette vidéo. Et je vais vous montrer l'intégralité d'exécution de ce projet de A à Z. Si tu ne restes pas jusqu'à la fin de cette vidéo, tu vas marquer beaucoup de choses d'une grande importance. Vas-y. Ici, on est au niveau de notre partie premier étage. Tel que je suis en train de vous montrer ici, nous sommes en train de réaliser système poteau-poutre. Cela veut dire, vous réalisez d'abord le poteau-poutre, vous élevez des murs aux alentours et puis vous coulez la dalle, vous continuez les travaux. Une fois terminé, c'est là où vous allez commencer à diviser des pièces. Présentement, là vous voyez devant moi ici, nous avons l'endroit des cabines d'ascenseur. Cela veut dire quoi? Il y aura deux endroits d'ascenseur ici. Nous avons l'ascenseur ici qui est justement au niveau des rez-de-chaussée. Et nous avons ici l'endroit d'ascenseur qui descend justement au niveau des sous-sols. On a réalisé ça avec les murs à voile à béton armé. Il est important de savoir que si vous voulez réaliser une cage d'ascenseur avec les blocs ciment, il faut mettre des chaînages. Il faut mettre des chaînages beaucoup. Les chaînages à question permet de renforcer les blocs ciment ici. Si vous voulez économiser, vous voulez utiliser le mur à voile à béton armé, ça va consommer beaucoup de ciment. Vous pouvez utiliser ça avec le monobloc, mais beaucoup de chaînage à question pour renforcer. Maintenant, on a diminué la grandeur des poteaux. Pourquoi? Parce que dans les bâtiments, la charge quitte de haut vers le bas. Il est important dans le secteur BTP de savoir qu'il faut que des charges qui sont en haut soient faibles par rapport aux charges qui sont en bas. C'est là où le bâtiment va résister. Si et seulement si des charges qui sont en haut sont plus élevées par rapport aux charges qui sont en bas, le bâtiment va se renverser. C'est la raison pour laquelle nous, en tant que des professionnels dans le secteur BTP, on a dimensionné, on a structuré, on a mis nos poteaux, nos poutres au niveau des rez-de-chaussée et mezzanine avec section de 60 pour que ça puisse supporter toutes les charges qui sont au-dessus. Maintenant, au niveau supérieur ici, nous avons des poteaux de 25 x 40 et nous avons des poteaux de 30 x 40. Pourquoi on a réduit les dimensions? On a réduit les dimensions de nos poteaux ici pour minimiser un peu la charge dans les bâtiments. Parce que dans les bâtiments, les charges quittent de la dalle, de la toiture. La dalle est comme toiture. Parce que le système on construit ici, on ne met pas de tôle, on met la dalle comme toiture. Quitte de haut vers le bas. Il faut que les charges qui sont là-bas en haut soient inférieures aux charges qui sont en bas pour que la répartition des charges soit uniformément. C'est la raison pour laquelle vous avez vu tous les poteaux ici. Il y a des poteaux de section de 25 fois 40. Et voilà comment on a élevé les murs à question. Là, je suis présentement au chantier sur notre projet de R+9 où je suis à la partie premier étage. Je suis en train de vous montrer. Si vous voyez comment on a réalisé le coulage des poteaux ici, non, c'est exceptionnel travail. Je vous dis, ça c'est un travail exceptionnel. Voilà l'élévation de murs ici. L'élévation de murs ici, c'est réalisé avec le briques rouge, comme vous le voyez. Les espacements que vous voyez ici, les vides que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle ça les ouvertures. Les vides que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle ça les ouvertures dans les bâtiments. Les vides ici. Je vais vous expliquer l'importance des ouvertures dans les bâtiments. Voilà maintenant tous nos poteaux ici. On a réduit les dimensions. La hauteur quittait de bas ici vers le haut, c'est 2,10 m la hauteur. Sous plafond ici. Et nous avons utilisé les étais en question pour pouvoir réaliser les planchers. Car ici déjà sur notre chantier ici, si vous regardez très bien, on est en train de chercher à réaliser la dalle pour notre deuxième étage. On est en train de chercher à réaliser la dalle pour notre deuxième étage. Je vais passer de l'autre côté, vous allez voir. Le chantier ici est en train de progresser. Ça c'est déjà la réalisation de notre plancher. Et l'exécution des travaux est en train d'évoluer parce que les travaux de coffrage se réalisent ici sérieusement au chantier.
C'est la raison pour laquelle, quand je suis descendu au chantier, j'ai dit, je ne peux pas vous laisser comme ça. Il me faut d'abord vous expliquer comment nous accélérons sur ces projets de A à Z pour que vous puissiez comprendre la méthodologie que nous appliquons ici. Le secteur BTP, ce n'est pas le secteur d'imagination. Chaque jour dans mes vidéos, je vous dis que le BTP n'est pas un métier d'imagination. Le BTP, c'est un métier de précision. Si les projets de construction se réalisent sous l'imagination, c'est que c'est exposer la vie des occupants. Raison pour laquelle je vous dis souvent, restez attentifs, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Parce qu'il y a des vérités qui se cachent sur la vidéo. Vous ne pouvez pas tout la prendre au début de la vidéo en fait. C'est impossible. Parce que si vous voyez ici, vous allez voir que les planchers, processus de plancher est en train de se réaliser. Et nous avons nos ouvertures là. Vous voyez les murs là, comment est-ce qu'on a élevé les murs. Regardez les murs là. Voilà les murs. Doucement, regardez comment est-ce qu'on a fait l'élévation des murs. Regardez le coulage des poteaux là. Regardez d'abord la qualité de coulage du béton. Cela vous donne déjà la réponse par rapport à l'exécution que nous sommes en train de faire ici. Les projets que nous sommes en train de réaliser ici, c'est déjà un projet réussi. Ce n'est pas un projet qui est échoué ici. Vous voyez? Ça, c'est un projet réussi déjà. Quand on va terminer, c'est là maintenant on va commencer à diviser. On va commencer à diviser des pièces ici. On va diviser des pièces dans cet ouvrage. On va diviser des chambres, des douches, des toilettes. Donc, comme ça qu'on réalise les projets avec système poteau-poutre. Je vais faire une petite récapitulative. J'étais en train de dire quoi? On avait dimensionné nos poteaux de section de 60 x 60 en bas parce que notre projet, c'est le projet de R+9. Il faut que les bâtiments, la fondation soit capable de supporter la charge de l'ouvrage. Arrivé au niveau du premier étage, vous allez utiliser seulement l'épaisseur des poteaux et l'épaisseur des poutres. La même manière, comme c'était au niveau des rez-de-chaussée, on a essayé de diminuer la grandeur des poteaux. Comme en bas là-bas, c'était des poteaux de section de 60 x 60. Ici maintenant, c'est des sections de 25 x 40. Pour minimiser la charge. Parce qu'il y a des poids de la dalle, il y a des poids des briques, des murs, des choses. Ça peut engendrer sur la fondation et ça peut renverser les bâtiments. C'est la raison pour laquelle j'avais descendu au chantier pour vous montrer d'abord l'état d'évolution de ces travaux et vous montrer comment est-ce que nous accélérons sur ces projets avec sérénité. Je m'appelle Victor Djunguluka, ingénieur spécialiste en génie civil et expert en architecture, résident au Royaume du Maroc, le promoteur de l'entreprise Archi de Djunguluka, l'homme de la santé toujours surdimensionné, et j'aimerais vous montrer avec sérénité l'exécution de notre projet. Si vous voyez tous les poteaux ici, comment est-ce que c'est coulé, vous avez la réponse par rapport à ce que je suis en train de dire. Car mes travaux sont des travaux exceptionnels. Regardez même les chaînages là, comment est-ce que c'est coulé. Regardez nos deux cages d'escalier ici. Cage d'ascenseur plutôt. Et ici, il y a notre cage d'escalier qui se réalise par des techniciens ici. Les techniciens sont en train de réaliser notre cage d'escalier ici de manière exceptionnelle. Voilà comment est-ce qu'on est en train de faire le ferrage au niveau de notre cage d'escalier. Voilà comment est-ce qu'il réalise le ferrage. Voilà, il va effectuer ce qu'on appelle le pliage facile. Et regardez de A à Z. Cage d'escalier qui se réalise de A à Z. Voilà l'incroyable travail. L'incroyable travail, je vous dis. C'est la dinguerie en fait. Ce que je suis en train de vous dire ici.